C'est l'heure de près de chez vous dans LC Midi. On va s'intéresser à une profession qui risque de disparaître, le métier d'ivoirier. Depuis plus de 40 ans, la profession est très réglementée. Elle ne peut travailler que sur d'anciens stocks d'ivoire, car le braconnage des éléphants est interdit. Mais le gouvernement a durci la loi et rendu illégale l'activité d'ivoirier. Un coup dur pour les artisans. Faut-il choisir entre la préservation d'un patrimoine et la lutte contre le braconnage des éléphants? Pour en parler, Sébastien Jumel, le maire de Dieppe, ville connue pour la sculpture des défenses d'animaux, et Florian Kirchner, en charge du programme Espèces à l'Union internationale pour la conservation de la nature en France. Merci d'être avec nous sur LCI. On va prendre la direction du Puy-de-Dôme où les couteliers qui travaillent l'ivoire ont peur d'être condamnés au chômage. Reportage signé Guillaume Frixon. Franchement, là, quand j'ai appris que cet arrêté était paru au journal officiel, je suis resté moi une quinzaine de jours à tourner en rond dans l'atelier et à me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Et depuis, ces interrogations n'ont toujours pas trouvé de réponse, car aujourd'hui, c'est bel et bien la moitié de sa fabrication qui est arrêtée net. Meilleur ouvrier de France en 1997, Robert Bayonnet ne comprend pas une décision aussi soudaine que radicale, au vu de la quantité utilisée. Quand on achète, par exemple, 2 défenses d'éléphants qui vont faire, admettons, 20 kilos, moi, cette quantité d'ivoire, je vais pouvoir travailler toute ma vie avec. À Thiers, dans les vitrines, les couteaux en tout genre font la fierté des artisans depuis des décennies. Philippe Voissière, lui, s'est spécialisé en sculpture sur couteau, des couteaux en ivoire d'exception, dont le premier prix est de 1 000 €. Tous nos clients qui ont acheté, c'est des collectionneurs qui ont mis une fortune dans ces couteaux et qui ne peuvent plus les vendre. Alors c'est-à-dire qu'ils ont une collection, ils ont mis énormément d'argent dedans et du jour au lendemain, on leur dit cette collection, ça ne vaut plus rien. Ah, j'aime ce bruit. Jusqu'à présent, les couteliers travaillaient uniquement avec de l'ivoire acheté dans les années 70. Désormais, ce sont des dizaines de kilos de stocks légaux qui sont strictement interdits à la vente. Les clients, en plus, il faut savoir que s'ils veulent de l'ivoire, ils pourront en avoir de toute façon, puisque là, cette interdiction, elle est spécifique à la France. Chez les artisans, les couteaux en ivoire ont donc été retirés des devantures, mais tous espèrent encore obtenir prochainement une éventuelle dérogation. Monsieur le maire, on comprend bien qu'à Dieppe, l'activité d'artisanat de l'ivoire est un métier important. Vous défendez l'emploi. Mais est-ce que les stocks existants d'ivoire, ils ne sont pas inépuisables? Il faudra bien à un moment donné choisir entre une reconversion pour les ivoiriers ou braconner illégalement les éléphants pour renouveler les stocks. Moi, je n'oppose pas la défense légitime des éléphants avec la nécessité d'obtenir des dérogations pour préserver un savoir-faire artisanal. Cet arrêté pris au mois d'août ni un autre pris le 24 décembre qui reconnaît le métier des ivoiriers comme étant d'une certaine manière un métier d'art en voie de disparition. Il y a donc nécessité dans une ville d'art et d'histoire, dans une ville où l'ivoire est constitutif de notre patrimoine vivant immatériel, d'obtenir du ministère une dérogation. Par ailleurs, si vous obtenez une dérogation, ça veut dire que des artisans vont continuer à travailler sur l'ivoire, donc ça veut dire qu'il faudra bien renouveler les stocks qui vont s'épuiser et continuer à braconner. Vous savez, un ivoirier travaille en moyenne 3 kilos d'ivoire par an, et lorsqu'il s'agit de lutter contre le braconnage, on parle de 25 000 éléphants dans le monde. Pour l'essentiel, d'ailleurs, ce braconnage va en Asie. Il y a un rapport du Conseil général de l'environnement qui a été remis à Ségolène Royal et qui démontre que cette mesure d'interdiction prise seulement en France, votre reportage vient de le dire, sera inefficace au plan de la lutte contre le braconnage parce que tout ce qui est rare et cher, en faisant en sorte que l'ivoire devienne plus rare en France, on le rend plus cher et donc on favorise et on incite les braconneurs. Il faut au contraire lutter efficacement contre les filières mafieuses dans les pays d'Afrique. Je suis père de famille, je considère qu'il faut lutter contre le braconnage des éléphants et dans le même temps permettre à ces métiers d'art en France qui utilisent d'une manière réglementée l'ivoire depuis de nombreuses années de continuer à le faire. Florian Kirchner, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut préserver le métier d'ivoirier? J'entends bien sûr ce qui est dit. Il faut rappeler le contexte.
il y a un dernier recensement qui vient de sortir qui montre qu'on a aujourd'hui 415 000 éléphants en Afrique. Ça peut paraître important, sauf qu'on en avait 5 à 600 000 il y a 10 ans. Donc on a perdu un éléphant sur 5 en 10 ans. En fait, les derniers rapports montrent qu'on est devant une recrudescence sans précédent du braconnage. Donc il y a un problème extrêmement important au niveau de l'Afrique qui est en train de perdre ses éléphants, qui disparaissent aujourd'hui. Donc plus de 25 000 éléphants par an braconnés, donc ils sont tués beaucoup plus rapidement qu'ils n'arrivent à se renouveler, à se reproduire. Est-ce que c'est la France qui est responsable de ce phénomène? Alors, la France fait partie des pays responsables parce que c'est un pays de transit, même en petite quantité. Après, il faut reconnaître que l'essentiel de la demande, est en Asie. Donc c'est la Chine, la Thaïlande et le Japon qui sont des gros consommateurs d'ivoire. Et il est clair que c'est de ce côté-là qu'il faut agir pour tarir la demande. Il faut également aider les pays africains à protéger leurs éléphants. Ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte international quand même, c'est que le commerce international de l'ivoire est interdit depuis 1989. Ce qui est 89, donc ça fait plus de 25 ans. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que la France vient de fermer son marché intérieur de l'ivoire. Donc c'est vrai qu'on pouvait jusqu'à maintenant vendre au sein de la France des produits travaillés en ivoire. Ça ne va plus être possible pour les produits postérieurs à 1975. Les anciens produits peuvent être restaurés. Mais la question qu'on essaie de poser dans l'émission, c'est est-ce que la vente des stocks d'ivoire déjà existants, pratiqués d'ailleurs par certains pays africains, ne continue pas d'alimenter le trafic? Bien sûr que non, parce que moi j'ai 2 ivoiriens à Dieppe, il en reste 5 en France. Depuis 5 générations, Annie Colette et sa famille travaillent l'ivoire. D'ailleurs sur des stocks qui sont transmis de génération en génération. On voit bien que l'arrêté a été pris hors sol, d'une manière... Et puis, il faut avoir en tête le musée du Louvre, le musée Guimet, qui travaille en lien avec le musée de Dieppe, ne pourront plus, si on laisse faire cet arrêté, rénover leurs pièces. Un piano Pleyel avec des touches en ivoire ne pourra plus être restauré si l'on ne prend pas en compte cette spécificité de savoir-faire, mais aussi cette spécificité en termes de patrimoine historique. Florent Kirchner, vous comprenez cet argument? Alors, oui, je comprends bien, mais ce qu'il faut voir, c'est les faits. Les faits montrent qu'à chaque fois qu'on a autorisé du commerce d'ivoire d'éléphants, ça a plutôt encouragé le braconnage. On a pensé par le passé que autoriser des ventes ponctuelles d'ivoire, ça permettrait de combler la demande. Au contraire, ça ne comble pas la demande et ça l'encourage même. Et pire que ça, la vente d'ivoire légale permet de blanchir l'ivoire illégal. C'est-à-dire que quand de l'ivoire circule, les braconniers utilisent ces circulations d'ivoire, ces stocks d'ivoire, pour y inclure des défenses illégales. Et ça s'est vu ces dernières années après les ventes exceptionnelles qui ont été autorisées. Et le consensus actuel, aujourd'hui, c'est les pays sont en train de se mettre d'accord pour fermer progressivement tous les marchés d'ivoire. Donc on va plutôt vers un avenir où il sera plus possible de travailler l'ivoire d'éléphant, donc sauf les objets anciens qui pourront être restaurés. Mais on va vers un avenir où il faudra composer avec une ressource qui n'est pas du tout une ressource renouvelable. C'est une espèce qui est en voie de disparition. Donc on ne peut pas construire une filière d'avenir sur une espèce en voie de disparition. Donc il y a un changement et un avenir à repenser dans ce nouveau contexte. Il nous reste quelques secondes. Il y a un rapport très sérieux du Conseil général de l'environnement avec des sommités scientifiques. Ça ne peut pas être une filière d'avenir si on veut protéger les éléphants. Est-ce qu'il ne faut pas penser une reconversion pour ce métier? Ah non, mais d'ailleurs, les ivoiriers travaillent de l'ivoire de mammouth. On m'a offert un magnifique couteau réalisé à Dieppe avec de l'ivoire de mammouth. Et donc, il y a évidemment une diversification possible, mais ce rapport remis à Ségolène Royal démontre que d'abord, il y a des solutions plus efficaces pour préserver, et je partage cette préoccupation-là, les éléphants, mais que cette décision d'interdire en France uniquement, et pas dans les autres pays d'Europe, surtout pas en Asie où on consomme l'ivoire, cela sera inefficace et même contre-productif. Merci à vous d'avoir été avec nous sur LCI. On aura bien compris qu'on n'aura pas réussi à vous mettre d'accord sur cette question de la préservation des éléphants. Merci d'être avec nous sur LCI. Restez avec nous puisque LCI Midi...